Ok, alors on va essayer de commencer le cours, une conférence, je ne sais pas. Merci encore à vous tous d'être là. Merci en particulier, encore une fois, aux organisateurs, aussi bien du côté de Paris avec Tsipora et du côté de Montréal, le Canada, avec Jean-François. Donc, je pense que c'est une bonne initiative de réunir de temps en temps les cours comme ça, au-delà des continents. Hein. Comme on disait avant, il y a une idée justement c'est une idée qui est dans l'air du temps, de village planétaire, de réunion de l'humanité. Comme en fait on le voyait aussi, on l'a vu déjà à une époque, c'était l'époque de la Tour de Babel. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Puisqu'après l'humanité a été séparée, mais ça ne s'est pas bien passé parce que l'idée qu'il y avait derrière, elle n'était pas bonne. C'est-à-dire que c'était une union, mais qui n'allait pas dans le bon sens. On cherchait à unifier le monde, unifier les hommes, mais pour prendre le pouvoir, pour dominer l'humanité, pour la soumettre. C'était un certain nombre de dirigeants qui voulaient soumettre tout le monde. C'est un système totalitaire, en fait, le système de Babel. Et en même temps, on voulait prendre le pouvoir des forces qui sont dans l'univers, les forces divines, puisqu'elles sont divines à l'origine, les forces, tout en rejetant la transcendance divine et l'obéissance à un Dieu suprême. Et donc, ça n'a pas marché. Alors que le projet divin, qui est en fait ce qu'on appelle aussi le projet messianique, c'est que tout le monde soit réuni, et pas simplement Israël, mais toutes les nations, à nouveau réunies. C'est le tikkun, la réparation de ce qui s'est passé au moment de la tour de Babel. Et donc, il y a une union, il y a une compréhension, c'est la fin des guerres, enfin, tel que c'est prophétisé dans les différents prophètes. Et ça, c'est pour amener en fait une union, mais une union qui va être basée sur une volonté commune, sur un partage, sur un échange, sur des valeurs communes du bien, en fait, les valeurs du bien qui sont véhiculées déjà complètement dans ce qu'on appelle les 7 mitzvot des Bnei Noach, puisque si on les regarde bien, ces 7 mitzvot, en fait, elles permettent à l'homme de vivre en paix et de vivre bien, l'union entre les hommes, et avec la présence divine en leur sein. Et c'est ça le but, en fait. Le but, c'est que la présence divine réside parmi le monde, enfin parmi les hommes, donc, et même parmi toute l'humanité. Et c'est le projet d'Israël et c'est le projet des nations. D'ailleurs, on va essayer d'en parler un petit peu, si vous le voulez bien. Alors, il y a comme ça Excusez-moi, Rav, est-ce qu'on peut demander que votre cours soit pour la guérison de 2 personnes et l'élévation de l'âme de quelqu'un, c'est possible? Absolument, absolument. Excusez-moi, j'aurais dû demander au début pour la guérison de Yannick, fille de Raoul, et Mélissa, Fils de Raoul, fille de Raoul Mélissa Bat-Julien. et Mélissa de Bache-Julien. Et Viviane, tu voulais, Viviane Fagotin, tu m'as dit pour l'élévation de l'âme. Tu veux dire? Non, c'est moi, Viviane Bator. Ah, Viviane, oui. L'élévation de l'âme de ma maman, Yvette, fille de Nicolas. Yvette, fille de Nicolas, que son âme puisse trouver la paix et s'élever dans les palais supérieurs. Amen. Merci. Amen. Alors, écoutez, le thème aujourd'hui, on avait pris un titre un peu vague. En fait, c'est Jean-François qui m'avait un peu poussé dans un thème qui nous parlait, en fait, il avait soulevé l'idée de quelle est la place, en fin de compte, des Bnei Noach, on pourrait dire les choses comme ça, hein, la place des Bnei Noach dans cette idée qu'on dit souvent qu'Israël est un phare des nations, qu'il amène une certaine lumière. Mais est-ce que les Bnei Noach aussi ont quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce que c'est simplement recevoir cette lumière, ou est-ce qu'il faut peut-être la transmettre, peut-être en faire quelque chose, peut-être aller la chercher? Alors on va essayer de traiter ce sujet, mais il y a on pourrait dire une certaine petite ambiguïté dans ce que je suis en train de dire, parce que le fait
de poser la question comme ça, hein, ça sous-entend que quand on parle de Bnei Noach, on ne parle pas forcément de toute l'humanité. Alors, il faut essayer d'expliquer ce concept, en fait. Le Bnei Noach, ça peut se comprendre toujours de deux manières. Bon, je pense qu'on l'a déjà, enfin moi j'ai tendance peut-être à le répéter dans certains cours, mais parce que ce soit un peu clair pour tout le monde, parce qu'il y a plusieurs manières d'envisager la notion de Bnei Noach, de Noachim. Il y a une manière qui est très simple, qui dit que toute l'humanité descend de Noé, et donc on est tous des Bnei Noach. Toute l'humanité sont des Bnei Noach. Bon, on va peut-être dire qu'il y a une fonction spéciale d'Israël, mais après ça, tout le monde est Bnei Noach. Ok, ça c'est vrai, et c'est théoriquement, en fait, tout le monde doit arriver à ces 7 mitzvot. Peut-être que ces 7 mitzvot, c'est une espèce de morale de base pour toute l'humanité, manière de voir les choses. Mais il y a une autre manière qui est en train de se dessiner ces dernières années, au fur et à mesure que des gens qui se sentent concernés par le noarisme s'organisent dans un certain nombre de mouvements de Bnei Noach, comme on voit, voilà, il y a un groupe ici à Paris, il y a un groupe ici à Montréal, il y a des groupes en Eretz Israël, il y a des groupes aux États-Unis, il y en a dans beaucoup de pays, il y a plusieurs tendances, même aussi plusieurs approches. Donc on voit qu'il y a une dimension qui n'est pas simplement une identité de Bnei Noach, que l'humanité s'appelle Bnei Noach. Non, il y a un engagement spirituel, il y a une dimension de recherche, il y a une dimension communautaire qui s'organise autour de ce terme de Bnei Noach. Alors, après, il y a forcément plusieurs approches, mais l'idée, c'est que, je sens que, puisque vous êtes là ce soir ou aujourd'hui, il y a dans votre démarche une certaine recherche, tout simplement. Ce n'est pas simplement que, on fait les 7 mitzvot et ça y est, on a casé la chose. Non, il y a une recherche, vous cherchez des cours, vous écoutez des rabbins, etc. Donc, il y a des groupes qui se constituent, etc. Donc, il y a une idée c'est une idée un peu d'identité supplémentaire, que c'est pas simplement que, on est des Bnei Noach, c'est comme ça qu'on comprend l'humanité, on fait partie, on rentre dans un espèce de courant spirituel qui va tourner autour de la Torah, qui vient de la Torah, et qui nécessite pas de se convertir au judaïsme pour être déjà dans cette pratique et cette connexion avec la Torah, puisqu'il y a les 7 mitzvot qui le permettent. Mais il y a un engagement. Et cet engagement, je pense que ça peut être un lieu, ce genre de cours qu'on est en train de faire maintenant, un lieu de réflexion sur ce que ça signifie et ce que ça peut donner comme ouverture et comme projet. C'est-à-dire que ça peut être un projet. Et alors, je vais essayer de parler un petit peu de ça, si vous le permettez. D'abord, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être un peu moins agréable à écouter, mais qui est que, on avait expliqué dans des cours précédents qu'effectivement, le mouvement de Bnei Noach, c'est quelque chose qui se développe et qui se dessine dans la période actuelle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans une période qui correspond dans l'histoire d'Israël à la sortie de l'exil et à la rentrée dans une nouvelle ère qu'on appelle de manière générale l'ère messianique et qui a commencé déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, le fait qu'Israël n'a plus la même situation qu'il a eue pendant les 2 derniers milliers d'années, eh bien, ça fait que ça donne une possibilité de développer dans le shalom, justement, ce mouvement de Bnei Noach, des gens qui sont là, qui peuvent maintenant s'intéresser à la Torah de manière ouverte, sans risquer la critique des différents milieux dans lesquels ils sont, et dans l'ouverture dans laquelle on est, qui est une ouverture de liberté, eh bien, et qui correspond effectivement aussi à cette liberté pour Israël, eh bien, il y a ce développement du mouvement des Bnei Noach, comme l'a expliqué Maïmonide, qui dit que Israël a toujours cette mitzvah d'enseigner les 7 mitzvot, mais il faut que les conditions puissent le permettre. Maintenant, les conditions, elles sont possibles, et elles sont dues, en fait, profondément
au fait que, que justement, on est rentré dans une nouvelle période, ça on l'avait déjà expliqué. Cependant, l'histoire d'Israël n'est pas toujours facile. Et même aujourd'hui, on est dans un moment, surtout récemment, depuis quelques années, et ça va en s'empirant, où la situation du clan d'Israël, du peuple d'Israël, peut à nouveau sembler difficile, voire menacée. Donc, si vous suivez un peu l'actualité, je suis certain, et on ne va pas faire un cours de politique maintenant, mais en même temps, ça fait partie de ce qu'on a à supporter, en quelque sorte. Il y a un regain d'antisémitisme, il y a une montée d'un discours extrémiste, en général basé sur des mensonges complets. Ça va des journaux jusqu'à l'ONU, etc. Donc on est dans un discours qui monte et des actes d'antisémitisme qui vont en croissant. Et je ne dis pas ça pour victimiser pour victimiser le peuple d'Israël, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre que si vous engagez dans le monde des Bnei Noach, ça vous met en même temps, quelque part, en porte-à-faux, dans une certaine difficulté, entre Israël et les nations. Parce que vous revendiquez à la fois des nations et en même temps, comme des proches, et plus que des amis d'Israël, mais comme une part attachée à Israël. Et d'une certaine manière, ça va dans le sens contraire du discours commun qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Alors, ce discours commun, il n'est pas nouveau, il est éternel. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, dit dans le Sifri et dans la Gemara, il nous dit que l'antisémitisme est une loi du monde. C'est comme ça, c'est quelque chose il y a une dimension métaphysique. On peut l'expliquer, on l'explique depuis l'idée de l'élection du Sinaï, c'est quelque chose qui a créé une certaine jalousie, une certaine haine, d'accord ? Et donc il y a quelque chose d'extrêmement profond dans l'histoire des hommes tout entiers, qui se polarise dans cette histoire justement entre Israël et les nations, et de cette haine d'Israël, et parfois un moment d'amour, mais en général, il y a un principe, l'antisémitisme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça. Alors, c'est pas, encore une fois, hein, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que probablement la plupart d'entre vous, c'est pas ça qui les intéresse forcément dans le judaïsme. Ce qui les intéresse dans le judaïsme, c'est aller chercher des bonnes valeurs, des bonnes relations entre les hommes, chercher quelque chose de vrai dans l'enseignement de la Torah et pouvoir s'inspirer de ça, ce qui est tout à fait normal, qui est en fait le but. Mais en même temps, étant donné que le mouvement des Bnei Noach vous fait rentrer dans une certaine identité, il y a ça à apporter en même temps. Et quand je dis ça à apporter, ça veut dire que, par exemple, puisqu'on parlait de cet antisémitisme, ça veut dire savoir distinguer entre les vraies informations et la désinformation, les calomnies et les vérités. Quand on vous dit, par exemple, que des condamnations à l'ONU qui sont complètement aberrantes, on est arrivé dans des choses complètement aberrantes, il faut savoir distinguer entre ces choses-là. Mais ça, c'est une chose, mais c'est aussi pour savoir jusqu'où va votre engagement, où vous vous engagez, comme quelqu'un qui se convertit au judaïsme pour les 613 mitzvot, on essaie de le mettre au courant, de lui dire, regarde, il y a du bien, mais il y a aussi le revers de la médaille. Eh bien, d'une certaine manière, pour les Bnei Noach aussi. Alors, ça, c'était juste une petite parenthèse, encore une fois, qui n'est pas très agréable à entendre, mais en même temps, ça donne une dimension de réalité par rapport au moment qu'on est en train de traverser, qui va peut-être durer quelque temps, on ne sait pas encore. C'est un moment qui n'est pas, on ne sait pas jusqu'où ça va, mais pour l'instant, les choses vont pas forcément, apparemment, extérieurement, dans un bon sens, au sens où il y a une diabolisation d'Israël et du peuple juif. Je veux dire, quand dans des grandes villes européennes, on peut manifester en disant mort aux juifs,
ça nous ramène automatiquement à ce qu'on a entendu au Moyen-Âge ou ce qu'on a entendu même dans les années 30. D'accord ? Donc, on est. Alors, on n'est pas là simplement pour dire qu'on est effaré, etc. Non, parce que la Torah nous a prévenus. Elle nous a dit c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Ça rappelle, ça ramène déjà dans les archétypes les plus profonds de l'humanité, de Caïn qui tue Hével. On est dans des choses qui sont, pour les résoudre, on a besoin du Mashiach. Mashiach, c'est la résolution de ces problèmes. On n'est pas dans quelque chose qui est simplement un problème de dérive de la morale. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, qui est dans la capacité justement d'accepter la différence, d'être capable de supporter l'autre avec l'autre avec un grand A, enfin peu importe, mais l'autre dans la dimension d'altérité. Enfin, il y a cette dimension-là qui est présente. Il y a des choses encore peut-être beaucoup plus profondes que ça derrière cette manifestation extérieure. Donc ça ne sert à rien non plus, si vous voulez, simplement de se plaindre et de pleurnicher. Il faut au contraire savoir dans quoi on va, rétablir des vérités quand on le peut. Et ça peut être un des travaux ou une des missions que peuvent se donner les Bnei Noach en tant qu'ils sont un mouvement, c'est-à-dire justement de ne pas accepter le mensonge et voire de rectifier les vérités dans la mesure où ils peuvent avoir une influence ou dans la mesure où vous pouvez avoir, je sais pas, autour de vous, etc. Mais tout en sachant que c'est pas facile. Alors, maintenant, on va arriver à, si vous voulez, on va essayer de ramener ça un peu plus à des termes, dans des termes de Torah, parce que vous n'êtes pas là pour entendre autre chose finalement que de la Torah, est-ce que je comprends ? Et d'ailleurs, c'est notre rôle de rabbin de parler de Torah. Alors, on va s'appuyer sur ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine, qui était la paracha de Pinechas. Une paracha très profonde, mais on va s'arrêter surtout au début de cette paracha, et en fait, ça fait référence même à ce qui s'est passé dans la section hebdomadaire précédente, la paracha de Balak. Et je vais faire un petit résumé pour que ce soit clair pour tout le monde, et on va essayer d'en tirer un enseignement. Les enfants d'Israël donc, sont sortis d'Égypte, ils sont presque rentrés en Eretz Israël maintenant, après avoir tourné dans le désert. Et voilà que, avant de rentrer, ils sont obligés d'affronter un certain nombre d'ennemis qui se placent devant eux, des grands rois, les Mori, Siron Meler Bashan. Ce sont des rois de l'époque biblique et des peuples qui s'opposent à eux, qui les empêchent de passer, qui leur font la guerre. Et il y a des oppositions pour qu'Israël arrive à sa mission, qu'Israël arrive en Eretz Israël et puisse faire ce travail de rayonnement. Et puis il y a un roi qui s'appelle Balak, qui prend peur, qui se dit nous aussi on va tout perdre avec eux. Alors il fait appel à quelqu'un qui s'appelle Bilam, qui est un grand sorcier. Balak aussi c'est un autre sorcier. C'est différents types de magie, de sorcellerie. En tout cas, ce sont des forces obscures et qu'ils essaient de mettre en œuvre pour bloquer Israël. Finalement, ils n'y parviennent pas parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse, qui est plus fort que ces forces intermédiaires et occultes de la magie et des incantations. Eh bien, c'est quoi ? C'est la force divine, c'est la force de la Torah, que le peuple d'Israël a déjà, puisque Israël a déjà reçu la Torah. Et d'une certaine manière, le fait qu'Israël soit dans la Torah, dans un niveau spirituel plus élevé que le niveau de la magie, eh bien, ça les protège. Et donc, à chaque fois que le mécréant Bilam veut rentrer dans une transe pour sortir une malédiction profonde, finalement, ce qui sort de sa bouche, c'est une bénédiction parce qu'il est contrôlé par quelque chose qui le dépasse. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui a toujours protégé Israël. C'est-à-dire que quand Israël est jeté dans l'exil, la seule chose qui peut le protéger, c'est sa Torah, c'est Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Sauf que, à la fin de la paracha de Balak, eh bien, il y a
en quelque sorte, Bilam va trouver une faille, il va se dire, voilà, j'ai remarqué que ce peuple-là, ils sont protégés, pas simplement parce qu'ils étudient la Torah, mais aussi parce qu'ils ont une pudeur entre eux, que leurs tentes, nous dit le Midrash, sont orientées de telle manière qu'on ne puisse pas voir chez le voisin, par respect, par pudeur. Et ça, c'est sûr que ça les protège. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand quelqu'un il fait attention à ces notions-là, en quelque sorte, il amène une sorte de protection autour de lui qui le protège des forces négatives. C'est comme si ça crée un écran de protection contre les forces occultes, parce que cette personne, elle reste dans une dimension d'attachement en fait à Dieu, d'attachement à la sainteté, et d'une certaine manière, il y a une force divine qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine, qui va le protéger. Mais il se dit que la solution, c'est justement de créer une faille dans tout ça, et en incitant donc le peuple d'Israël à tomber dans la débauche et à lâcher ses valeurs morales. Et c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont envoyer donc les ennemis de Midian, le peuple de Midian, va envoyer des filles, leurs propres filles, les filles des princes, se prostituer et faire et amener un certain nombre de gens à la débauche et ensuite même à l'idolâtrie, donc, puisque certains tombent dans le piège, s'enivrent et tombent dans une forme de décadence. Et très rapidement, ça dure quelques jours, et très rapidement, eh bien, il y a une grande menace sur le peuple juif, puisque dès qu'on a commencé à tomber dans tout ça, tout de suite, il y a effectivement la force de rigueur qui peut s'abattre, qui peut rentrer et qui peut amener des malheurs. Et c'est ce qui se passe puisqu'il y a à ce moment-là une épidémie qui va emporter d'ailleurs 24 000 personnes. Mais ce qui va stopper cette épidémie, c'est un individu qui s'appelle Pinchas, et on va voir qui c'est, qui s'engage et qui, au risque de sa vie, vient et intervient et bloque en venant et en faisant un acte de bravoure pour aller tuer le chef, l'instigateur de toute cette démarche de débauche. Et finalement, il va stopper toute cette épidémie. Et Dieu va lui dire, début de la paracha de Pinchas, il va lui dire, voilà, va dire sur lui que il est né dans l'Etlo Beriti Shalom, voilà, Pinchas, je vais lui donner mon alliance de paix. Et il va devenir un Kohen, il va devenir un prêtre, et pour toujours. Alors, ça demande plusieurs explications. Parce que quand on dit que Pinchas, il devient un prêtre, en fait, la Torah nous dit qu'il était le fils d'Élazar, le fils de Aaron. Donc Aaron à Cohen, Aaron, qui est le frère de Moïse, eh bien, il est le grand prêtre. Et son fils Élazar va devenir grand prêtre. Et donc son petit-fils, Pinchas, devrait l'être aussi. Et donc, on n'aurait pas besoin, théoriquement, que la Torah nous dise que je lui donne mon alliance de paix pour qu'il soit un Cohen, puisqu'il est déjà le fils d'un Cohen. Et normalement, ça se transmet par le père. La réponse est que lorsque Moïse a oint Aaron pour être le grand prêtre et son fils Élazar, Pinchas était encore trop jeune pour être oint. Et d'une certaine manière, il n'avait pas encore reçu cette prêtrise, en hébreu, cette keuna. Et donc, il est un peu laissé sur le côté. Les enfants d'Élazar qui seraient nés après, oui, ils seraient automatiquement, ils hériteraient en quelque sorte de cette prêtrise. Mais lui, qui n'était pas là, qui n'était pas majeur au moment de l'onction, de la première onction, eh bien finalement, il va rester de côté. Et il va falloir cet acte-là, cet acte de bravoure, qui fait qu'il va être qualifié pour devenir prêtre. Alors, il y a plusieurs dimensions dans tout ça, mais la Torah nous dit un mot extraordinaire. Elle nous dit, Ineni notenlo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Le mot qui est employé pour dire alliance, c'est berit, beriti, brit. Brit, ça veut dire l'alliance. Et cette alliance qu'on a déjà vue avec Noé. Noé aussi, zocher aberit, c'est une des bénédictions qu'on fait. Par exemple, lorsqu'on voit un arc-en-ciel entier, les bénis d'Israël sont tenus de faire une bénédiction où on dit Baruch ata Hashem zocher abrit,
béni sois-tu Éternel, qui te souviens de l'alliance. De quelle alliance? De l'alliance que Dieu a fait avec Noé, en lui promettant qu'il n'y aura plus jamais de déluge et que le monde ne sera plus complètement détruit. Donc, le Brit, c'est l'alliance, mais c'est l'alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? En réalité, justement, si on fait référence à Noé, qui est la première fois, ou c'est la première fois dont on parle de Brit, puisqu'après on va en reparler après avec Abraham, on va en parler dans plusieurs, tout au long de la Torah, on va en parler, mais la première occurrence, c'est avec Noé, c'est qu'en fait, le Brit représente le lien qu'il y a entre Dieu et les hommes, le lien qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre le spirituel et le matériel. Lorsque les hommes à l'époque de Noé aussi étaient tombés dans une forme de débauche et de décadence, eh bien, le Zohar nous dit qu'ils ont, en quelque sorte, abîmé ce signe d'alliance en haut, c'est-à-dire au niveau des forces divines, au niveau de ce qu'on appelle dans la Kabbalah les séphirotes, la séphira de Yesod, qui est le fondement du monde, eh bien ça a été brisé, et du fait que ça a été brisé, ça a amené ensuite un déséquilibre dans l'univers, ça a amené un déséquilibre, dit le Zohar, dans le Brit d'en bas, dans l'alliance d'en bas, c'est-à-dire dans ce qui tient le cosmos, ce qui tient le monde, c'est-à-dire que ça a déréglé les forces du monde, parce que l'homme est en quelque sorte au cœur même de l'univers, et qu'il a la fonction de relier Dieu et le monde, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'homme doit s'attacher à Dieu et recevoir de Dieu pour donner dans le monde. Quand je dis donner dans le monde, c'est-à-dire arranger les choses du monde, réparer le monde, c'est ça sa fonction. Si l'homme, il brise ce lien entre lui et Dieu, ce lien entre lui et le monde, il fait n'importe quoi. On dit, comme on dit dans les maximes des pères, que quand quelqu'un il plonge dans les plaisirs, il sort du monde. Eh bien, si on brise cette alliance-là, on amène une rupture même dans les forces de l'univers, puisque, en fin de compte, l'univers dépend de l'homme. L'homme est au centre de la création. Il est l'âme du monde, en vérité. On parle de Dieu des fois comme l'âme du monde, mais l'âme du monde, c'est l'âme de l'homme d'abord. Et l'âme de l'homme, c'est une dimension divine. L'homme est en fait ce qui fait le lien entre Dieu et l'univers. Et si il y a quelque chose dans ce lien, dans cette alliance, dans ce, en hébreu ça s'appelle un kesher, dans ce nœud qui noue Dieu et les hommes, qui noue l'homme et le monde, eh bien, non seulement ça mène une destruction de l'homme, mais ça mène une destruction même du monde. On pourrait se poser la question aujourd'hui où c'est très à la mode, enfin c'est à la mode, c'est pas le bon mot, mais c'est très d'actualité de parler du réchauffement planétaire et des risques climatiques et de destruction, etc. On parle de crues des océans qui pourraient emporter des villes et des tsunamis, etc. C'est intéressant aussi de se poser la question, pas simplement en termes de réduction des gaz à effet de serre, ce qui est un vrai problème qu'il faut régler, qu'il faut étudier bien sûr, mais aussi en termes de moralité de l'humanité. C'est-à-dire que si l'homme, dans sa dimension morale aussi, part dans une déviation, il risque de faire basculer le monde dans une déviation. Alors, c'est sûr qu'on a cette promesse que Dieu a fait à Noé, de lui dire non, on n'ira plus jusque-là. Mais faites attention quand même, gardez le Brit. En réalité, ceux qui devaient rétablir cette alliance pour reconstruire complètement ce lien entre Dieu et les hommes, c'est ça le Brit, c'est le lien entre Dieu et le monde, et les hommes. On a distingué 3 niveaux, mais en fin de compte, on comprend. Ceux qui devaient faire ça, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on va leur donner la Torah qui est appelée un Bérit. La Torah, les Luchot Abrit, les tables de la loi s'appellent les tables de l'alliance. La Torah s'appelle Bérit Esh, l'alliance de feu. Elle était donnée sur le mont Sinaï qui était en feu. C'est-à-dire, c'est le feu, c'est-à-dire l'énergie divine. Et Israël doit avoir cette fonction si vous voulez, de recréer ce lien, de maintenir ce lien. En fait, quand sur le Sinaï, Dieu dit à Moïse, vous êtes une mamlechet kohanim, une assemblée de prêtres, c'est-à-dire que tout Israël est considéré comme des kohanim, comme des prêtres,
ça veut dire vous allez avoir cette fonction de pontife. Un pontife, c'est quelqu'un qui fait le pont. De pont entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde. C'est pour ça que la fonction des prêtres, c'est à la fois de prier pour que la bénédiction descende, ils vont bénir le peuple, et en même temps, ils amènent les sacrifices, ils font des réparations au niveau des gens pour les ramener vers Dieu. À la fois, on amène Dieu vers le monde et vers les hommes, et en même temps, on fait monter les hommes vers Dieu. C'était ça la fonction de Aaron et de ses fils jusqu'à maintenant. Mais en réalité, c'est une fonction de tout le peuple d'Israël. Et là, je vais arriver à un point, c'est que ça peut être aussi, d'une certaine manière, la fonction des Bnei Noach, au sens où on dit que les Bnei Noach sont des gens qui aussi s'engagent. C'est-à-dire qu'on est toujours le pont entre deux choses, où qu'on soit, qui qu'on soit. On peut toujours avoir cette dimension d'aller chercher quelque chose, par exemple, de spirituel dans la Torah d'Israël, et en même temps, savoir la redonner d'une certaine manière, dans un certain langage, au niveau de la compréhension de la personne qui m'écoute. Peut-être c'est pas quelqu'un qui est très spirituel, peut-être c'est pas quelqu'un qui est intéressé par ça, mais il peut peut-être être réceptif sur certaines valeurs. Il peut peut-être comprendre aussi, il peut peut-être s'enrichir, parce que comprendre évidemment, mais il peut s'enrichir aussi de cette parole de la Torah qui va être transmise par celui qui l'a reçue. Et ça peut être celui qui l'a reçue ici, ça peut être un Ben Noach. De ce point de vue-là, les Bnei Noach ont aussi un rôle à jouer dans l'établissement ou dans le mouvement qui va nous amener vers ce qu'on appelle la Géoula, ce qu'on appelle Mashiach, où justement Dieu est relié avec les hommes. C'est que le rabbi de Lubavitch a dit, il a dit, c'est très intéressant, dans le cadre de, quand il parlait des Bnei Noach, il a dit, le Mashiach, ça ne dépend pas que d'Israël, ça dépend aussi des Bnei Noach. Alors, quand il nous a dit ça, il a dit quelque chose d'extraordinaire parce que ça veut dire que tout le monde peut participer, tout le monde peut amener quelque chose. Évidemment, ça dépend comment on se positionne. Et là, j'explique. Les maîtres nous disent, c'est Pinchas, il n'avait pas besoin d'agir. Il a vu quelque chose, là, il y avait une débauche en public par un des princes d'Israël qui était en train de faire devant tout le monde quelque chose d'effronté, exprès pour provoquer Moïse. Et lui, il a pris une lance, il a agi comme ça, mais personne ne lui a dit ça. Il s'est mis en danger, il aurait pu risquer sa vie, l'autre aurait pu se défendre. Il y avait autour de lui des centaines de gens armés qui auraient pu venir dire « Hé, ça va pas, non? De quoi tu te mêles, toi ?» Il aurait pu choisir une dimension passive. Tu vois quelqu'un qui fait un péché, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de scandaleux, mais c'est pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait. Lui, ok, et puis il y a des plus grands que moi qui peuvent s'en occuper. Il n'a qu'à se faire juger par les gens du Sanhédrin. Pourquoi moi je vais intervenir? On peut toujours choisir une dimension passive, où on laisse faire les choses, ou bien s'engager. Et c'est pas évident de s'engager. En général, c'est juste une minorité de gens qui s'engagent. On parle toujours d'une minorité active et d'une majorité passive. Pinchas, il a fait un engagement alors qu'il n'était pas obligé. Il aurait pu rester tranquillement. Moi, de toute façon, je suis petit. Il était un peu le mouton noir parce qu'il était dans cette famille de Cohen, mais c'était le seul qui n'était pas Cohen. Il dit, mais moi, voilà, je suis là, je suis comme ça. Laisse faire les grands. On apprend de son acte qu'on ne t'a pas demandé d'être le grand. S'il y a quelque chose à faire et que tu peux le faire et qu'il n'y a personne qui le fait, mais fais-le. C'est ça ce qu'on apprend de Pinchas. Pinchas, c'est quelqu'un qui a été capable de s'engager. Dans le Zohar, au début, et le Harizal, le grand maître de la Kabbalah, reprend ça et l'explique encore mieux, il est dit au début de l'explication sur Pinchas que lorsque Pinchas est venu et qu'il a fait cet acte, qui a priori, c'est un acte bizarre, il a tué quelqu'un,
normalement, on ne tue pas quelqu'un. Et même si on tue quelqu'un, ça doit être dans un cadre juridique, avec un jugement. C'est une condamnation. C'est pas quelqu'un, tu vois quelque chose, tu le tues dans la rue, ça ne va pas. Mais il y avait quelque chose d'exceptionnel ici. Quelque chose de très spécial, d'exceptionnel. C'est qu'il y avait une profanation très grande du nom d'Hachem. Une menace sur tout le projet divin. Puisque si tout le monde tombe dans la débauche, alors toute cette idée d'alliance, de réparation de l'humanité qui doit passer par Israël, ça s'écroule. Et donc, Pinchas, il a vérifié juste s'il avait le droit de le faire, il a demandé, on lui a dit, écoute, si tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Ça veut dire, c'était une halakha très spéciale qu'on n'enseigne pas normalement, qui est que si on voit justement un acte de débauche effronté de manière volontaire devant tout le monde, etc., on a le droit d'intervenir et éventuellement de tuer. C'était une halakha qui avait été dite, mais qu'on n'enseigne pas, parce qu'on ne va pas enseigner aux gens de tuer dans la rue, ça n'existe pas. Les seules possibilités, c'est dans un cas de guerre. Sinon, il n'y a pas d'exception. Il y a juste cette exception-là. Et cette exception, elle vient... Il y a une autre exception, je m'excuse. Il y a aussi, lorsqu'on voit, par exemple, que quelqu'un va se faire tuer. On voit un assassin qui vient, eh bien, on a le droit d'intervenir, quitte à tuer l'assassin, pour sauver la personne. Ce qui est d'ailleurs une halakha qu'on ne suit pas toujours en Eretz Israël, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça pourrait sauver des vies, mais dans des cas d'actes de terrorisme, c'est sûr que c'est une mitzvah, et ça fait partie de la logique d'ailleurs, de neutraliser le terroriste, quitte à le tuer, s'il est menaçant et qu'il risque de tuer quelqu'un. C'est des questions qui nous paraissent aberrantes, mais c'est des questions d'actualité. Il y a des gens qui se sont posés des questions, mais en France, par rapport au terrorisme, est-ce qu'on doit le tuer, est-ce qu'on ne doit pas le tuer, OK. Mais bon, on ne va pas rentrer maintenant ça, c'est des choses qui doivent être décidées dans les tribunaux, justement, dans les tribunaux des nations, mais dans les lois des nations. Mais dans l'idée, on comprend. Mais sinon, il n'y a pas d'exception. On ne peut pas enlever la vie de quelqu'un. Et pourtant, ici, voilà que Pinchas fait quelque chose qui est un acte quand même terrible. Et Dieu lui donne une alliance de paix. Mais quelle paix? Tu as tué quelqu'un. Alors, le sens ici, on l'a déjà un petit peu compris avec ce qu'on a dit avant, c'est que le fait que Pinchas sauve le projet divin, sauve l'alliance, le brit, il rétablit le shalom, la paix entre Dieu et les hommes. Parce que si on fait tomber cette alliance, eh bien, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est le contraire du shalom. Le shalom, c'est ce qui unifie les choses contraires, ce qui unifie justement, par essence, Dieu et les hommes, le spirituel et le matériel. Le shalom, c'est aussi le shalom dans le couple, entre l'homme et la femme. C'est la même idée, si vous voulez. C'est que si on rompt ce shalom, c'est une catastrophe, c'est la source de toutes les souffrances. Donc, ce que fait Pinchas, en fait, ce n'est pas un acte, même si extérieurement on le voit comme un acte violent, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque, il empêche le développement de quelque chose d'extrêmement destructeur. Effectivement, il arrête l'épidémie. Donc, en ce sens, il a l'alliance du shalom, parce qu'il ramène la paix. Alors, maintenant, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'au moment où Pinchas a fait cet acte-là, est rentré en lui, alors ça fait appel évidemment à des notions kabbalistiques, est rentré en lui l'âme ou les âmes de deux personnes qui étaient en fait les deux fils d'Aaron, qui étaient morts quelque temps avant, au moment de l'inauguration du tabernacle, du Mishkan. Vous savez qu'un an après être sorti d'Égypte, les Béné Israël dans le désert ont construit ce tabernacle. Et le jour de l'inauguration, c'était un premier jour de Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte, eh bien, le jour de l'inauguration, les deux fils aînés, les deux plus grands, puisqu'il avait 4 fils avant, mais ces deux plus grands, qui s'appelaient Nadav et Avihu, eh bien, ont amené ce que la Torah appelle un Esh Zara, un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'était pas demandé. Ils ont amené des encens dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, alors qu'ils
ils n'étaient pas ordonnés, mais par élan d'amour pour Dieu et de désir absolu de s'unir avec lui, ils sont venus et du coup, effectivement, ils se sont unis avec lui, mais leur âme les a quittés dans ce jour de l'inauguration du temple. Ils sont morts d'extase, si vous voulez, leur âme est sortie pour s'unir avec la présence divine. Extraordinaire, magnifique, ils sont morts d'amour pour Dieu. Sauf que la Torah nous dit, c'était une faute. Pourquoi c'était une faute? Parce que tu peux te languir et tu peux avoir un amour tellement puissant pour Dieu, d'accord, mais attention, ta mission, elle est dans ce monde. Tu n'as pas demandé de quitter ce monde comme ça. Il faut que tu amènes aussi des choses dans ce monde. Et Nadav et Avihu, eux, ils n'avaient que ce désir de se rapprocher de Dieu, mais ils n'avaient pas compris encore cette nécessité de ramener ça assez après dans le monde, pour l'incarner dans le monde et pour changer le monde, y compris le monde matériel, le monde physique. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement saints. Et d'ailleurs, Moshe l'a dit pour consoler son pharaon. Il a dit, en fait, je pense qu'ils étaient plus saints que toi et moi, puisqu'ils sont partis quelque part en sacrifice pour Dieu. Mais d'un autre côté, ce n'est pas ce qu'on leur demandait. Et dans la théorie kabbalistique, les âmes qui n'ont pas complètement réussi leur parcours, elles doivent se réincarner pour rattraper et pour finir ce qu'elles avaient commencé. Et donc, Nadav et Avihu vont devoir revenir en ce qu'on appelle en Gilgul, en réincarnation. Enfin, leur âme va transmigrer pour venir maintenant réparer à travers quelqu'un d'autre ce qu'elle n'avait pas fait. Et chez qui elles vont s'incarner pour la première fois? Eh bien, c'est chez Pinchas. Et ce, au moment où Pinchas fait cet acte-là de rétablir l'alliance, en tuant Zimri, enfin, en faisant ce qu'il fait, à ce moment-là, les deux âmes de Nadav et Avihu rentrent en lui. Et bon, le Zohar nous dit ça, le Harizal nous dit ça, mais après on passe à autre chose. Mais ça pose une question énorme. Quel rapport entre ce que fait Pinchas, qui est là pour arrêter la débauche, et la réparation des âmes de Nadav et Avihu qui sont morts parce qu'ils étaient trop pris trop empris d'amour de Dieu que leur âme ne pouvait pas rester dans leur corps. Le rapport. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors, c'est extérieurement que ça a l'air différent. Mais en fait, ça va te donner une indication très, très intéressante justement sur cette notion de bérit et d'alliance. Parce que cette alliance, on l'a vu comme étant ce qui permet d'unifier Dieu et le monde, Dieu et les hommes, l'âme et le corps. Et en fin de compte, il y a deux manières. Il y a deux manières de briser cette alliance. La manière la plus connue, la plus évidente, c'est celle où, lorsqu'on se détourne d'Hachem, on tombe dans les plaisirs de ce monde et dans l'oubli du spirituel et qu'on met Dieu de côté, on verra plus tard. Laisse-moi vivre ici. Alors tu vis dans un monde où il n'y a pas Dieu, donc tu as déconnecté, donc tu as rompu l'alliance. Donc, la notion de débauche, qu'on voit là dans toute l'histoire de Pinchas, elle nous enseigne clairement ça. Tu oublies, tu tombes dans l'ivresse des choses de ce monde, eh bien, tu te détaches et tu coupes. Mais il y a une autre manière aussi. Et c'est quoi la manière? C'est celle de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils veulent que le spirituel, mais ils ne veulent pas connecter avec le monde. Ils veulent pas connecter. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas encore dans la construction de ce monde qui, tel que la Torah le définit, commence par l'idée de famille. Et on sait très bien à quel point c'est quelque chose qui est fondamental. C'est la première mitzvah qui est donnée même à Adam. Pérou vous, c'est-à-dire faites une famille. Ça fait partie des fondements des 7 mitzvot béné noirs. Eh bien, eux, ils ne veulent pas rentrer dans ça. Moi, je veux que le spirituel, que l'extase de Dieu. Et aujourd'hui, comme d'ailleurs dans toutes les générations probablement, mais on le voit clairement qu'on peut tomber dans ces deux tendances. Soit une tendance où, voilà, on est des hommes très matérialistes, des gens qui ont athées, qui se coupent de la religion, qui veulent
et qui peuvent tomber dans une grande dérive des valeurs. Aujourd'hui, voilà, on parle de la famille, et les valeurs de la famille, elles sont très, très attaquées dans une certaine partie de la population. On n'y croit plus, au contraire, on favorise, on diffuse d'autres idées complètement différentes. Et d'un autre côté, on peut avoir une fracture dans un autre sens, où on a des gens extrêmement religieux, complètement très très spirituels, mais déconnectés de ce monde, qui reste enfermé dans une bulle du spirituel, où il y a pas, on ne va pas vers le monde, on ne va pas vers les autres. On ne cherche pas à changer, on ne cherche pas à diffuser. On ne cherche pas à rayonner, à faire rayonner cette lumière. Puisque cette lumière, si on va la puiser en haut, c'est pour la faire rayonner en bas. On voit ça d'ailleurs même en Israël, on voit ça. Il y a c'est vraiment, on pourrait dire on a vu avec toutes ces histoires-là d'élections, enfin, d'élections, on voit qu'il y a des tendances très très différentes entre des gens extrêmement religieux, ultra-orthodoxes, etc., et d'autres qui sont au contraire à la pointe même du libéralisme. Et en quelque sorte, les deux dimensions remettent en question l'alliance. Parce que être trop matérialiste, tu te coupes de Dieu, mais être trop spirituel, tu te coupes du monde. Or, la fonction, c'est d'être Cohen, c'est d'être le pont entre le spirituel et le matériel. C'est pour ça que quand Pinchas il fait cet acte-là, il répare non seulement ce qu'a fait Zimri, c'est-à-dire la débauche, mais en même temps, il répare Nadav ve'Avihu, c'est-à-dire l'extrémisme spirituel qui te déconnecte totalement de la réalité matérielle. Et Pinchas, il va réunir ces deux choses-là. Et il obtient donc ce brit shalom. C'est lui qui fait le shalom. Il est à la fois spirituel et à la fois matériel. Il est une âme, mais une âme incarnée dans un corps. Alors, ça c'est, vous voyez, hein, cette dimension-là, elle est très importante parce qu'elle fait partie aussi, elle fait partie donc de l'enjeu d'Israël. Il faut qu'on comprenne ça dans le peuple d'Israël, mais il faut qu'on comprenne ça aussi dans le monde des Bnei Noach. Que être Ben Noach, c'est aussi trouver cet équilibre là où on est entre le spirituel et le matériel. Et d'avoir en quelque sorte cette fonction de lien entre le spirituel et le matériel, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que il va falloir aller chercher quelque chose dans la Torah, dans le spirituel, pour l'amener dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne et dans le rayonnement dans le monde. Ça, c'est, si vous voulez, ce travail que Pinchas a fait. Et Pinchas, qui n'était pas Cohen au début, il acquiert à ce moment-là la prêtrise. Ce qui est normalement intéressant parce que l'état de prêtre, normalement, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose d'inné, pas d'actif, pas quelque chose qu'on va acquérir. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Son père est Cohen, il devient Cohen, etc. Mais lui, il n'est pas Cohen, il devient Cohen. C'est la seule exception. Mais en fait, cette exception, elle confirme la règle pour tout le monde et même pour toute l'humanité. C'est que on peut se qualifier en quelque sorte pour faire ce travail qui est en fait le travail que tous les hommes doivent faire, de faire ce lien, ce shalom entre le spirituel et le matériel, entre Dieu et le monde d'en bas. Maintenant, lorsque Pinchas il se qualifie par un acte d'engagement. Il s'engage. Et c'est même un engagement pour lui qui est au risque de sa vie. Ce qu'on appelle en hébreu un terme qui s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire être prêt à donner son âme, donner sa vie. Mais comme l'explique très bien le rabbi de Lubavitch, à nous, il ne nous est pas demandé de donner notre vie comme ça. Sauf peut-être dans certains cas, dans certaines situations. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ça. En général, pas dans ça, en général. Mais par contre, au quotidien, on peut faire spirituellement une dimension d'engagement, une dimension de donner quelque chose de nous-mêmes. Le seul fait que, je sais pas, on va faire une prière, le seul fait qu'on va faire une mitzvah, c'est quelque part,
on s'engage, on pourrait rester passif, dire non, moi je regarde la télé et je critique. Mais maintenant que tu vas faire quelque chose, tu sors un peu de ta zone de confort, ça s'appelle une Messirut Nefesh dans notre niveau à nous. On appelle Messirut Nefesh, c'est un don de soi en puissance, pas en acte physique où on se sacrifie ou on met sa vie en danger, mais spirituellement, oui, c'est un acte d'engagement. Et là, ça rejoint quelque chose qui est très intéressant que nous disent les maîtres dans une expression très curieuse qui est marquée dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar, que Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas ou Eliaou. De qui on parle? Eliaou. C'est Eliaou Hanavi, le prophète qui va annoncer le Mashiach. Quel rapport? Pourquoi tu dis que Pinchas, c'est Eliaou? Même Rashi ramène ça au début. Pourquoi dire que Pinchas, c'est Eliaou? Le Zohar, il explique ça d'une manière très, très profonde en nous disant qu'au moment où justement Pinchas a fait cet acte-là, il n'a pas simplement reçu les âmes de Nadav et Avihu, mais il a reçu aussi l'âme d'Eliaou, Eliaou Hanavi. Mais en fait, un peu plus loin dans le Zohar l'explique encore d'une autre manière. Et il nous dit que Pinchas, en faisant cet acte, il a reçu ce brit shalom, et il dit quelque chose d'incroyable. Shalom, il dit Shalem mi malach hamavet. Il a reçu la paix de l'ange de la mort. Autrement dit, il n'a plus été affecté par l'ange de la mort. Alors, de quoi on parle? La vraie paix, celle qui connecte la dimension divine avec la dimension matérielle, elle contrecarre, elle va à l'opposé justement de la notion de mort, qui est la notion de détérioration, de perte. La dimension d'éternité qu'il y a dans le divin, si elle arrive à réellement pénétrer la matière, elle va la transformer pour l'éternité. Lorsqu'on dit que, et ça fait partie des 13 articles de foi du judaïsme, c'est que après Mashiach, il y aura un moment qu'on appellera la résurrection des morts, Triyat Hametim. Et cette résurrection des morts, elle vient dans un monde qui est déjà arrangé, c'est pour ça qu'on essaie de l'arranger maintenant, de telle sorte que ce monde-là ne sera plus soumis à la détérioration, parce que la dimension d'éternité se sera révélée aussi dans la matérialité. Ça peut se comprendre à un niveau métaphysique si on comprend que tout l'univers entier vient de Dieu et que Dieu est éternel, donc tout peut finalement devenir éternel. Eh bien, Pinchas, à son niveau, il a acquis cette dimension d'éternité, à tel point que les maîtres nous disent qu'il a vécu très longtemps. Et que le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable, qu'il a vécu tellement longtemps qu'il a vécu jusqu'à l'époque de Eliaou, et qu'en fait, Eliaou, c'était lui. Quand je parle d'Eliaou, c'est-à-dire à l'époque du premier temple, dans le livre des rois, où on voit l'histoire à l'époque du roi Achav, etc., où on voit toute l'histoire de Eliaou Hanavi, qui était le grand prophète. Eh bien, le Zohar nous dit, bah oui, c'était Pinchas, il a vécu très longtemps, parce il a eu cette dimension d'éternité, et c'est allé tellement loin qu'on voit que Eliaou, finalement, il n'est pas mort. Il s'est élevé dans un char de feu, et son corps a été sublimé, et il continue d'exister et descendre dans différents moments, soit pour les circoncisions, soit pour venir apprendre des secrets aux grands tzadikim. Mais Eliaou n'est pas mort. Le brit shalom de Pinchas lui a conféré cette dimension d'éternité, ce qui est exceptionnel, évidemment. Mais ce qui nous donne, en même temps, le fondement, le modèle de ce qu'on va connaître au moment de la Géoula chez les mains, au moment du Mashiach et ensuite, c'est-à-dire que lorsque Mashiach sera là, et ensuite, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes, mais finalement, on va arriver à un moment où la dimension d'éternité divine va pouvoir vivre en paix et complètement intégrée dans le monde matériel, ce qui fera que le monde matériel deviendra lui aussi éternel. Et qu'après la Triyat Hametim, après la résurrection des morts, on sera plus soumis à l'ange de la mort. En d'autres termes, ce que fait Pinchas, ce n'est pas simplement qu'il rétablit l'alliance à un moment,
c'est qu'il prépare déjà par son acte un futur qui est celui du futur messianique, puisqu'il va devenir Eliaou, et qu'Eliaou, c'est celui qui va pas être simplement à l'époque du premier temple, mais qui va venir même pour annoncer la reconstruction du troisième temple. Alors cette dimension de Pinchas, elle va très loin parce que finalement, elle fait démarrer le processus messianique. Et ce qu'on apprend de Pinchas, c'est que lui qui était dans un petit coin, qui n'était pas calculé par personne, qui n'avait pas de titre de noblesse, qui n'avait pas de renommée, qui n'était pas d'une lignée, puisqu'il n'avait aucune fonction, eh bien, par un acte d'engagement, où il a donné quelque chose de lui-même, il a débloqué un processus messianique. Et ça vient nous l'apprendre à nous tous. C'est-à-dire que le fait qu'on s'engage, le fait qu'on essaie de donner quelque chose, de faire un peu plus, de dépasser un peu notre zone de confort, eh bien ça peut changer les choses. Ça peut transformer le monde, ça peut amener le monde vers sa finalité, qui est la finalité messianique où Dieu vit en paix et vit dans le monde d'en bas, dans le monde matériel. Ça veut dire que, où qu'on soit, qui qu'on soit Israël, qu'on soit Ben Noar, chaque petit geste où on va faire quelque chose, où on va donner un peu de nous-mêmes, ça peut changer le monde. Alors, d'une certaine manière, pour répondre à la question qu'on avait soulevée au début, qui était de savoir quelle est la place justement des Bnei Noar dans cette lumière du monde, en fait, la réponse, elle est que chacun, à notre niveau, là où on est, on peut toujours aussi s'engager. On peut toujours, engagement, ça va peut-être pas risquer notre vie, bien sûr que non, même si, on va savoir où est-ce qu'on va aller. Mais a priori, c'est pas ça. C'est simplement de faire quelque chose un peu plus, de donner un peu, de se dépasser un petit peu. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Si on reste complètement passif, si Pinchas était resté passif, il a dit, moi, tu sais, je ne joue pas dans la cour des grands, là, il y a Moïse, il y a Aaron, ils savent ce qu'ils font, il y a ce qu'on appelle les sages, ils étaient tous là. Moi, je suis un petit jeune, qui je suis, je reste dans mon coin, j'attends que ça se passe. Il ne serait pas devenu ce qu'il serait devenu, et on n'aurait pas eu Élie à avis. Ce qui amène ce changement, ce qui amène cette Géoula, cette libération, ce qui amène cette ère messianique, ce qui amène cette résurrection, c'est cet engagement que même celui qui se sent le plus petit peut faire. Alors, oui, on est tous là, on est tous pour amener cette lumière d'Hachem. Ça, c'est ça la mission en réalité d'Israël, c'est ça la mission des Bnei Noar au sens où ceux qui sont concernés, ceux qui deviennent actifs par rapport à ça. Avec Hachem, qu'on puisse voir ça de manière concrète, que Hachem puisse nous amener le Mashiach dans le Shalom, dans la paix, qu'on voit la Géoula Shlema et qu'on puisse voir de manière concrète ces prophéties se réaliser. On va voir que les nations seront toutes unifiées dans la paix. Elles seront à nouveau où les armes auront été transformées en charrues et qu'on verra justement que tout le monde pourra s'entendre. Et ça pour l'éternité, Bezat Hashem Razak. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez participer, là, je parle beaucoup, mais je suis sûr qu'il y a des choses plus intéressantes encore à dire. Allez-y, n'hésitez pas. Bonjour Rav, moi j'aurais une petite question. C'est par rapport à la résurrection des morts. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y aurait un moment où il y aurait la résurrection des morts. Je voulais savoir si à la création, il y avait un nombre déterminé d'âmes qui ont été créées. Et comme vous parlez aussi de réincarnation, est-ce que ce nombre d'âmes créées,
si jamais il y a un nombre bien précis, revient au fil de l'humanité en se réincarnant chaque fois. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la deuxième question que j'avais, je voulais savoir par rapport à Pinhas. Vous dites que ce sont les âmes de Eliaou et Nadav, les fils de Aaron qui se sont incarnés en lui. Est-ce que le fait d'avoir fait cet acte, c'est parce qu'il a fait l'acte que les âmes se sont incarnées en lui, ou est-ce que c'est parce que il y a eu l'incarnation de ces âmes qui l'ont poussé à faire l'acte? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'était mes deux questions. Désolée. C'est très intéressant. Alors, d'abord, par rapport à la première question, c'est de savoir s'il y a un nombre fixe d'âmes depuis le début, les maîtres nous disent que oui. Mais cependant, même quand on parle de nombre, ici, on parle de quelque chose qui est tellement spirituel que le domaine de la quantité est un peu particulier. Mais disons qu'effectivement, a priori, il y a oui un certain nombre d'âmes qui doivent s'incarner, en tout cas dans tout le cycle qu'on vit, ce cycle adamique, depuis Adam jusqu'à Mashiach. Après, il y aura peut-être d'autres choses. Maintenant, ce sont ces mêmes âmes qui ont tendance à se réincarner, ou le terme plus juste pour traduire les notions de Gilgul, ce serait plutôt qu'ils peuvent transmigrer. Une véritable réincarnation, ça demanderait en fait des explications, mais c'est des âmes qui viennent et qui transmigrent d'un être à un autre. Quand on dit des âmes, il faudrait comprendre la théorie des âmes et par rapport à la source de l'âme et les vêtements de l'âme, mais en tout cas, il y a effectivement une transmigration. Et d'une certaine manière, alors par rapport à la deuxième question, de savoir si c'est ça qui a provoqué, a priori c'est oui, c'est son acte qui a provoqué cette venue de ces âmes en lui. En même temps, c'est que s'il l'a fait, c'est qu'il avait ça en potentiel d'une certaine manière. Mais au fond, on peut tout avoir en potentiel. On a un très grand potentiel, il faut juste essayer de le révéler. Et c'est très clair. Le Harizal nous dit que quand quelqu'un il fait une mitzvah, par exemple, et qu'il le fait comme le faisait un tzaddik, eh bien l'âme du tzaddik, elle peut venir l'aider au moment où il fait cette mitzvah. C'est-à-dire qu'on est tous reliés dans les forces spirituelles. Et quand on fait un acte, on peut recevoir justement aussi une aide, on peut avoir une force qui nous vient d'autres grandes âmes. Et là, apparemment, c'est plutôt l'acte qui fait qu'il a reçu ces âmes-là. Et donc, effectivement, il faut plutôt le comprendre comme ça. Je peux encore vous poser une dernière question. Avec plaisir. C'est par rapport à la résurrection des morts toujours. Je voulais savoir si toutes les âmes vont ressusciter. Je veux dire par là, par exemple, les grands assassins de l'histoire ou des personnes qui ont été utilisées pour commettre des crimes, des grands crimes et des choses, des génocides et tout ça. Enfin, est-ce que les âmes des personnes qui ont commis des choses horribles durant l'humanité vont se ressusciter aussi? Non, pas forcément. Il y a des âmes qui finissent par se détruire. Ça peut, quand quelqu'un il est dans une trop grande négativité, au point où il cherche tellement à détruire, il finit par s'autodétruire. Alors, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a encore quelque chose à récupérer de cette âme. Et du coup, cette étincelle, il peut y avoir une étincelle d'âme. Alors tout ça, ce sont des concepts un peu difficiles, parler d'étincelle d'âme, etc., mais qui peut transmigrer chez quelqu'un. Il y a des choses qui sont... Par exemple, on va prendre Caïn qui a tué Ével. Donc c'était déjà le premier grand meurtre de l'humanité. C'était un génocide puisqu'il a tué la moitié de l'humanité. Et bien, cette âme-là va se réincarner. Elle va se réincarner chez des méchants, mais elle va se réincarner aussi chez des gens bien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Caïn, il n'était pas complètement mal, il était mélangé. Il avait aussi des côtés positifs, mais bon, le Yetzara l'a emporté chez lui. Alors, le côté négatif va continuer à s'exprimer à travers un certain nombre de gens négatifs, et au contraire, les étincelles positives vont être récupérées par des tzadikim. Et à ce moment-là, d'une certaine manière,
ce qui est passé du côté du tzaddik, eh bien oui, ça va prendre cette dimension d'éternité. C'est-à-dire ce qui finalement, au fond, finalement devient éternel, c'est la dimension lumineuse. Mais la dimension obscure, elle va finir par disparaître. Elle disparaît parce que l'obscurité, si vous voulez, c'est juste une absence de lumière. Donc le jour où donc, en fait, ça n'a pas de réalité éternelle. La lumière, oui, elle était là avant le début avant la création du monde. C'est c'est la lumière divine, ce qu'on appelle la lumière de l'Ensof, la lumière de l'infini, la lumière infinie, la lumière divine. Celle-là, elle va demeurer pour l'éternité. Or, les âmes, elles viennent de cette dimension infinie, comme on l'a expliqué. Donc, ce qui va disparaître, c'est effectivement la dimension obscure. Alors, quand quelqu'un il est arrivé à un point de 100% d'obscurité, quasiment, c'est-à-dire une négativité totale, le mal absolu, bah, il disparaît. Il disparaît parce qu'il n'a plus de dimension éternelle en lui. C'est même pas une question de punition, quoi. Ça veut dire c'est réellement, il a chassé toute vie qui était en lui. Et là, puisqu'on parlait d'antisémitisme au départ, au fond, une des raisons de l'antisémitisme, c'est en voulant détruire Israël, ou en voulant détruire soit l'âme, soit le corps d'Israël, parce qu'il y a les deux, il y a les deux modes, hein, comme on le voit dans les textes. On voit, par exemple, à l'époque de Purim, dans la Megillat Esther, on voulait détruire physiquement le peuple juif. Aman voulait détruire chaque enfant d'Israël physiquement, ou bien donc c'était détruire, si vous voulez, le corps d'Israël, ou bien, comme à l'époque de Hanouka, où les Grecs voulaient simplement que les Juifs cessent de faire la Torah, ils ne voulaient pas les détruire physiquement. Alors ça, c'est plutôt attaquer l'âme de la Torah. On l'a vu aussi, par exemple, dans le XXe siècle, où les nazis voulaient détruire physiquement tous les Juifs, alors que les soviétiques, les communistes soviétiques voulaient simplement détruire l'idée de la Torah, plutôt l'âme juive, mais pas physiquement, en tout cas jusqu'à un certain point. Alors, dans tout ça, il y a toujours une idée, en fait, de détruire l'image de Dieu. Et au-delà de l'antisémitisme, je veux dire la haine gratuite, ou quand on voit des génocides entre différents peuples, c'est toujours une idée en détruisant l'homme, ce qu'on veut détruire, c'est l'image de Dieu qui est dedans, c'est-à-dire la dimension d'éternité. Et comme Israël a tendance à manifester ça, à exprimer cette dimension-là, que justement, cette dimension de lien profond avec Dieu et de manifestation de la lumière divine au travers des âmes, eh bien, quand on veut détruire Israël, en fait, ce qu'on veut détruire, c'est cette dimension d'éternité. Mais qu'est-ce qui veut détruire la dimension d'éternité ? C'est la force intrinsèque de l'obscurité, c'est la force des ténèbres, ce qu'on appelle aussi Amalek dans la Torah symboliquement, qui veut détruire la dimension d'éternité, la dimension lumineuse. Et donc lui, Amalek, ou cette force-là, elle, finalement, elle est vouée à sa propre perte, parce qu'elle vient de la négation, justement, de l'idée d'éternité, d'idée de lumière infinie. Donc, elle est vouée à sa propre destruction. Amalek, c'est pour ça qu'on le voit un peu comme un scorpion qui est capable de s'autodétruire pour détruire l'homme, pour détruire le monde, pour détruire tout ce qu'on voit aujourd'hui encore avec des extrémistes qui sont capables de se faire sauter en tuant le maximum de personnes n'importe où, comme on le voit à peu près partout dans le monde. On l'a vu malheureusement des attentats de ce style. C'est des gens qui véhiculent cette force de destruction, même s'ils ont un background religion, etc. Mais en réalité, au fond, ce qui les motive, c'est une force de destruction pour la destruction. Et donc cette force-là, elle peut pas être éternelle, parce qu'elle est justement l'anti-éternité. Donc elle peut pas, ou les gens qui sont rentrés dedans et qui véhiculent cette force complètement, ils peuvent pas être là pour l'éternité, donc après Triatamétie. Merci beaucoup, Rav. Oui, Rav. Oui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce beau cours, déjà. Oui. Moi, j'aurais une question par rapport au Yetzerara. En fait, je voudrais savoir si, parce que beaucoup de rabbinim, mais je crois à peu près tous, en fait, sur les écrits, soit le Talmud ou la Torah, enseignent que le Yetzerara des Juifs n'est pas du tout le même que celui des Bnei ou Bat Noar. Il est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Enfin, oui, je sais, oui. Le Yetzirah, le Yetzirah,
c'est une force négative, mais il y a une parabole qui est extraordinaire qui est donnée dans le Zohar, c'est une parabole, donc il faut la comprendre comme telle, qui nous dit qu'il y a un roi qui aimait beaucoup son fils, mais par amour pour son fils, il a voulu voir si son fils était capable de le suivre après et prendre le royaume à sa place. Et pour ça, il voulait voir à quel point son fils était capable de supporter les épreuves, et les épreuves en particulier de la tentation. Et donc, il a fait appel à une prostituée. Et il a dit, regarde, je te donne comme mission, comme ordre, elle n'avait pas tellement envie de le faire, mais il lui a dit, je t'ordonne de tout faire pour séduire mon fils. Et si, évidemment, l'intention du roi était, au fond, que le fils ne se laisse pas séduire, et qu'il reste, au contraire, fidèle aux bonnes valeurs qu'il avait apprises dans le palais. Et donc, cette prostituée, elle va tout faire pour le séduire, pour le faire tomber. Et le Zohar nous dit, en fait, ici, dans cette parabole, la prostituée, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a été loué, il a été missionné par le roi, par le père, qui est Hachem, pour faire tomber Israël, pour faire tomber les hommes. D'accord. Et donc, en réalité, la notion de Yetzer Hara, elle est ce par quoi Dieu nous teste, entre guillemets. Mais, comme dans tout test, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire que dans tout challenge, si on arrive à le gagner, parce que c'était ça l'idée là de cette prostituée, c'est que s'il arrive à gagner, il va acquérir justement le mérite de pouvoir diriger le royaume. Donc, c'est sûr que le Yetzer Hara, c'est quelque chose qui va être c'est une résistance pour qu'on puisse grandir. Et pour cela, en fait, fondamentalement, elle est toujours à la hauteur de ce qu'on peut supporter. C'est-à-dire que théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est un sujet qui est très compliqué, concrètement, mais en principe, on a toujours les moyens de dominer notre Yetzer Hara. Je dis que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont peut-être encore, enfin aujourd'hui, ça a toujours été, mais on le voit tellement autour de nous avec les problèmes d'addiction à des substances ou à d'autres choses qui font que ça devient très, très, très complexe pour arriver à surmonter le Yetzer Hara. En général, on a besoin d'une aide. De manière générale, on a besoin d'aide pour surmonter notre Yetzer Hara. C'est bien de ne pas être seul dedans. C'est-à-dire, quand on a un problème, c'est bien d'en parler, de discuter, de trouver des solutions, pourquoi pas. Alors, au fond, pour répondre à votre question, je ne sais pas qui a le plus grand Yetzer Hara. Ce n'est pas si évident que ça. C'est une manière de voir les choses. Mais ce que je sais, c'est que chacun, par rapport, en tant qu'individu, il a un Yetzer Hara qui est au niveau de son Yetzer Hara Tov, si vous voulez. C'est-à-dire que les forces sont équilibrées. C'est ça qui permet de grandir, c'est ça qui permet de dépasser et d'avancer. Donc, le Yetzer Hara, on ne peut pas dire on n'en a plus. C'est un truc, oh là là, on laisse ça pour les autres. Non, non, tout le monde a ça. Mais chacun a la possibilité de le dominer. Des fois, on tombe, des fois, on se relève, etc. L'important, c'est d'essayer d'avancer. Ou comme dit d'ailleurs Rabbi Nachman, l'important, c'est surtout de ne pas se désespérer. C'est-à-dire que si on est tombé, on se dit non, même si je suis tombé plusieurs fois, je vais me relever et je vais y arriver. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Et c'est pour ça qu'il a créé le Yetzer Hara, c'est pour qu'on puisse avancer. C'est un peu comme une résistance, un peu... Si vous mettez, voilà, au Canada, on connaît bien ça, si vous mettez une voiture sur de la glace tellement lisse, la voiture, elle n'avance pas. Pourquoi ? En réalité, parce que le sol ne fait pas de résistance. Et si vous le mettez sur du goudron qui est un peu plus, qui est moins lisse, alors la roue, elle peut accrocher. La résistance de la roue, c'est une résistance en fait qui freine, eh bien, elle va permettre à la voiture d'avancer. C'est-à-dire que c'est une image un peu, elle est moins bonne que celle du Zohar sûrement, mais ce qui nous dit que la résistance, en fait, c'est ce qui te permet d'avancer. Si tu n'as pas de résistance, tu n'avances pas. Et donc le Yetzer Hara, il faut le voir, pas simplement comme un côté négatif, comme notre ennemi qui nous fait souffrir, mais comme une opportunité de pouvoir se dépasser et de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, dans l'acte de Pinchas, il y a aussi cette idée-là de battre le Yetzer Hara, de le dépasser, de dépasser cette illusion, de dépasser cette croyance que tout est fichu, que
tout est perdu et que, bon, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est un grand malheur. Non, on peut affronter, moi, mon propre Yetzirah aussi, je peux le vaincre et je peux le transpercer en quelque sorte pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Rav. Shalom, shalom Rav. Shalom Eliaou. Oui, Toda Moi, Rabba. c'est David. C'est David. Ah. Alors, c'est qui? Parce que je vois marqué Eliaou. Eya, ok. Enfin, celui qui veut parler. Bon, en fait, je n'ai pas une question. J'ai juste pour être un peu éclairci, relativement à votre exposé, si je comprends bien, le but du Brit, donc de l'Alliance, c'est de pouvoir sublimer la matière, c'est ça? Ou faire des sons d'éternité dans la matière. Oui. C'est ce que je veux avoir compris. Ça, c'est la finalité messianique, c'est-à-dire que, en fin de compte, on va vers ça. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, et les 7 mitzvot des Bnei Noach, elles n'ont pas simplement une dimension de morale, mais en fait, elles permettent, si on les comprend comme des mitzvot, c'est-à-dire des choses qui ont été données par Dieu, eh bien, ça permet d'amener quelque chose de divin dans notre vie quotidienne, dans notre vie physique. Ça amène en fait la présence divine dans notre réalité. Et plus on le fera, et plus ça demandera cette dimension effectivement d'éternité dans la matière. Ce qu'on verra vraiment au moment de Mashiach en fait, par la suite. Oui, Rav. Oui. Donc c'est une question un peu pratique justement parce que donc on s'adresse des fois pour expliquer la connaissance d'Hachem, de la Torah, donc on va avoir affaire à des personnes. Moi ça m'est arrivé aussi, des non-croyants, des athées, des religieux de n'importe quelle religion. Et donc ils nous posent la question, mais justement comment on peut leur répondre, pour se définir vis-à-vis d'Israël, parce que c'est la même vision, quelque part, c'est le même judaïsme, mais à notre façon. Voilà, et donc comment on peut répondre à ces personnes pour vraiment clarifier et leur répondre justement qui on est, quoi. Voilà. Ça, c'est une question très, très importante, et je pourrais dire presque fondamentale, parce qu'en fin de compte, d'ailleurs, ce que je disais au début, c'est vraiment, on est dans cette dimension-là, c'est vraiment cette dimension essentielle, en fait, de toute la problématique des Bnei Noach, savoir quelle est leur position, quoi faire. Vous vous êtes rapproché de la Torah d'Israël, mais en même temps, vous êtes dans un milieu où les gens ne comprennent pas forcément ce message, où ils sont encore soit dans une vision athée, soit dans une vision peut-être chrétienne. Ils sont dans quelque chose qui est différent. Et ça apparaît un peu, parler de Bnei Noach, c'est un peu comme un cheveu dans la soupe. Là, ça a l'air d'être un peu anachronique. Les chrétiens voient ça comme qu'est-ce que vous faites? C'est une régression, vous revenez à un judaïsme d'avant le christianisme, où vous allez, c'est quoi les gens? C'est pas quelque chose en plus de très connu. Donc, c'est un peu difficile comme position. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me pose cette question avant de participer à des cours de Bnei Noach sur justement cette difficulté-là que j'ai entendue chez plusieurs qui me l'ont dit personnellement, cette difficulté de positionnement. Et c'est pour ça que j'essaie de parler justement de cette dimension de pontife, de pont entre Israël et les nations d'une certaine manière pour les Bnei Noach. Mais maintenant, c'est-à-dire que vous êtes quelque part entre les deux. Comme on l'avait expliqué plusieurs fois, que même Noé et ses fils, ils étaient entre les deux, ils étaient entre Dieu et le reste des hommes. Et c'était eux qui devaient... En tout cas, l'idée, on est tous entre deux, on est tous un pont entre deux choses, toujours, où qu'on soit, qui qu'on soit. Maintenant, au quotidien, concrètement, ça dépend après avec qui vous avez affaire, ça dépend si c'est du background de la personne, ça dépend si c'est de la famille, ça dépend si c'est des amis, ça dépend s'ils sont réceptifs, s'ils ne sont pas réceptifs.
c'est des choses qu'on a tous. Mais le rabbi de Lubavitch, qui, bon, vous savez, vous connaissez forcément, lui, il a dit, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Il ne faut pas se dire, voilà, on va rester enfermé. Sème ce que tu peux semer, même si tu as l'impression que ça ne fait rien du tout, même si tu as l'impression que les gens ne sont pas très réceptifs. Évidemment, il ne faut pas se mettre dans un conflit non plus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus de rentrer dans des discussions théologiques sans fin avec des gens qui, de toute façon, ne bougeront pas de leur positionnement. Il vaut mieux donner l'exemple. Il vaut mieux faire partager. Il vaut mieux, par exemple, je ne sais pas, ça peut être, si tu sens que la personne elle est un peu réceptive, bah, ça peut lui envoyer une petite vidéo sur un cours qui peut être intéressant, qui n'est pas un truc spécialement pour aux élites, pour ramener des gens, non, simplement parce qu'il y a une réflexion sur un thème. Si, je pense qu'une des choses qu'on peut leur amener, qui peut être une manière de voir les choses, c'est de dire, regarde, moi, je ne suis pas en train de t'emmener dans une religion ou quoi, j'ai trouvé une sagesse dans la Torah. Si tu es peut-être réceptif, tiens, écoute ce que tu en penses. Des fois, des vérités qui sont dans la Torah, elles peuvent toucher une personne, dire, ouais, je n'ai jamais vu comme ça, je n'avais pas vu les choses comme ça, et ça peut être intéressant. Alors, ça, évidemment, le choix de ce que tu vas partager ou de ce que tu vas enseigner, j'ai parlé d'une vidéo, mais ça peut être ce que toi tu dis, évidemment. Et le choix, ça va dépendre de la personne qui est en face de toi et comment tu peux l'influencer. Mais cette idée de partager, d'influencer au sens, pas influencer encore une fois parce que je veux mettre des gens dans mon sac, c'est pas ça, mais d'influencer parce que c'est de la lumière que je veux partager et après la personne, si elle est éclairée, tant mieux. Eh bien oui, ça c'est une fonction, c'est cette fonction aussi, si vous voulez, de Pinchas, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à amener le bien dans ce monde. Alors oui, il faut le faire, il faut le faire dans la mesure où on peut le faire. On ne va pas demander aux gens qui se sentent proches de Blé Noir de s'enfermer dans une bulle ou ils vont entrer dans un ghetto. C'est pas ça. Pas ça. J'ai déjà eu Alors, excusez-moi. Oui, allez-y. J'ai déjà eu cette expérience. Non, vous m'entendez? J'ai un truc. Voilà. Et donc, j'ai déjà eu cette expérience où le fait de parler qu'il y a un créateur, qu'il est accessible à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de religion, de rite, de rituel, et ça touche les gens. Parce qu'ils voient qu'on ne les emmène pas dans une religion, qu'on ne veut pas leur faire... Voilà. Et le fait de notre comportement, vous avez raison, Rav, ça joue beaucoup parce qu'ils se disent, tiens, ces gens-là, ils vivent différemment, ils sont heureux, ils ont l'air... voilà. Et le fait de ça, on diffuse aussi rien que par notre comportement. Exact. Et c'est vrai que le fait de ne pas agripper les gens et dire, voilà, tu vas sortir de ton truc, et non. Et effectivement, parce que là, ils ne voudront pas en sortir, c'est clair, j'ai eu affaire à des évangélistes, c'était même pas la peine. Mais le fait de dire, attendez, mais vous pouvez contacter directement Hachem quand vous voulez, n'importe quand, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et vous allez voir que ça va marcher, essayez, c'est gratuit. Le fait de leur dire ça, et ils se disent, tiens, il y a un truc, voilà. C'est ça, exactement. El Ben Noir, ce n'est pas une religion au sens où ce n'est pas une secte, c'est quelque chose qui est une prise de conscience de ce que c'est qu'être un homme, en fait, de ce que c'est qu'être un humain dans sa connexion avec Dieu et dans un connexion avec un Dieu unique qui peut intervenir dans ta vie et avec qui tu peux connecter. C'est pour ça, par exemple, que la prière, ça oui, on peut parler, par exemple, de ça. Regarde, tu peux prier, comme a expliqué Rabbi Nachman longuement, que chacun peut parler à Dieu comme il parle à une personne, dans sa langue maternelle, et en parlant des problèmes et du niveau dans lequel il est lui-même. D'ailleurs, quand on réfléchit, un des livres les plus connus dans le monde, c'est le livre des psaumes. Et si vous lisez un peu le livre des psaumes, en fait, David, il exprime des choses qui sont personnelles, mais à travers lui, on se reconnaît tous dedans. C'est-à-dire qu'il a traversé tous les archétypes de ce que toute l'humanité peut rencontrer à un moment ou à un autre, et comment on peut l'exprimer dans notre relation avec Hachem. Et donc, il faut pousser les gens à ça, c'est dire, voilà, c'est ça, et en même temps, leur montrer ces valeurs de base qui sont facilement acceptables, qui sont les 7 mitzvot. Donc,
si on les a un peu travaillées, un peu comprises, c'est sûr que oui, sans que ce soit pour rabâcher, mais pourquoi pas cet engagement-là des Bnei Noach, il va dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur de diffuser ça. Encore une fois, pas pour simplement faire des adeptes ou pas, mais pour donner une richesse, donner quelque chose que ce que vous avez acquis, il faut le partager. Le Rabbi Lubavitch disait toujours, si tu as appris Aleph, c'est-à-dire tu as appris une lettre, eh bien enseigne Aleph. Ah, je ne suis pas un grand maître, etc. C'est pas grave, ce que tu as, donne-le. Ça, c'est très important. C'est très Oui, important. Raph. Et ça a beaucoup plus d'impact qu'on peut savoir. Des fois, on touche une personne, mais derrière cette personne, c'est des centaines d'autres qui vont être touchés. Oui, puis le fait, Raph, de prier aussi pour sa ville, pour l'endroit, pour son pays, et d'aimer aussi les gens et de prier pour eux. Parce que c'est 100%. vrai que aller vers les gens, c'est pas facile, mais le fait de se dire, bah, je vais me lancer dans la prière et Hachem, c'est toi qui m'emmèneras les âmes vers moi, les Neshamot, et à partir de ce moment-là, ça va se faire tout seul. Je veux dire, enfin, tout seul avec l'aide d'Hachem. Mais Absolument. Absolument. Nous, on fait ce qu'on peut faire à notre niveau. Mais il y a une idée, là, voilà, dans cette image de Pinterest, il y a une idée de le faire, oui. Mais ce n'est pas très grand. C'est vrai que c'est un peu une sortie de nous-mêmes. C'est toujours un peu un petit sacrifice entre nous, de nous-mêmes. Mais en fait, le fait qu'on le fasse, c'est ça qui peut tout changer. Pas simplement rester, s'enfermer dans une bulle, quoi. Donc oui, Ben Noah, ça peut être aussi une forme d'engagement. L'engagement, encore une fois, au sens où, pas au sens d'engagement dans une secte ou quelque chose, mais d'engagement personnel dans cette compréhension, dans ce partage du bien. Bonjour, Eve. Je voulais vous poser une question. Avec plaisir. C'était pour savoir, parce que nous sommes dans le temps messianique, Oui. est-ce qu'il y a encore des Gilgul, des gens qui reviennent, des âmes qui reviennent, premièrement, et de deux, ceux qui n'ont pas accepté la Torah, les 7 mitzvot des Bnei Noach comme un commandement, alors est-ce que, bon, ils reviennent à la résurrection des morts, voilà. Alors, c'est deux bonnes questions. Alors, premièrement, oui, on est encore avec des âmes là, qui transmigrent. Et ça va continuer jusqu'à Mashiach et même peut-être après. C'est normal. Ça, c'est logique. Au contraire, il y a encore des âmes là, qui ont encore quelque chose à réparer, donc il faut qu'on le fasse. Au contraire, même il n'y a pas vraiment d'âmes nouvelles qui viennent actuellement. On est en train de faire les dernières réparations. Et maintenant, alors, les Bnei Noach qui ont accepté les mitzvot, c'est une bonne question parce que dans ce terme-là, il y a, est-ce qu'on parle de ceux qui font les 7 mitzvot ou de ceux qui acceptent et qui acceptent les 7 mitzvot? C'est une petite nuance parce qu'on peut faire d'une certaine manière les 7 mitzvot sans en avoir conscience. Sans avoir conscience qu'on le fait pour faire une mitzvah. Par exemple, les gens qui naturellement pensent que c'est pas bien de tuer ou pas bien de voler. Ils ne l'ont pas vu marqué dans la Torah, ils ne l'ont pas vu comme une des 7 mitzvot, mais pourtant ils sont en train d'accomplir une mitzvah à chaque fois qu'ils ne tuent pas ou qu'ils ne veulent pas. Bon, je vais dire, ça ne se pose pas tous les jours cette question, mais enfin bon, on peut le dire en tout cas que, de cette manière, on peut faire les mitzvot sans réellement. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a une autre dimension quand on prend conscience d'une mitzvah, de cette dimension divine, c'est ça qui permet réellement d'amener cette dimension divine dans le monde. Alors probablement la miséricorde divine, la bonté divine fait que la plupart des êtres vont être là pour la résurrection des morts. Encore une fois, c'est seulement ceux qui se sont opposés de manière virulente et pour aller à l'encontre. Comme dit la Mishnah dans le traité Sanhédrin, il dit que ceux qui n'ont pas le droit à la résurrection des morts, par exemple, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui pensent que non, il n'y a pas d'éternité, etc. Alors, c'est difficile d'accéder à l'éternité si tu crois. Et encore, même dans ça, ce n'est pas évident. Donc, on fait confiance à la bonté d'Hachem, mais en même temps, on essaie de les pratiquer, on essaie de les arranger, on essaie de les diffuser. C'est ça l'idée. C'est vrai. Rav, Oui. j'ai encore une question à vous poser. C'est pas évident en fait.
Tout simplement, moi, je suis née d'un père juif, mais ma maman, elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Et comme vous disiez, vous parliez un peu du conflit, là où il ne faut pas rentrer dans le conflit. Mais le problème, c'est non pas que le judaïsme, ça la dérange, mais c'est juste qu'elle ne comprend pas, en fait, parce que pour elle, c'est trop compliqué, etc. Les histoires de conversion, les histoires, bon, bref. Et comment dirais-je? Mais par contre, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que elle va très très vite attaquer le peuple d'Israël. Et moi, ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un amour infini pour Israël. Et c'est là que, en fait, ça devient très compliqué parce qu'on a quand même l'injonction du respect des parents. Donc, quand c'est comme ça, je ne dis rien. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon ou si je devrais, au contraire, la reprendre. Parce que aussi, on dit que normalement, il faut quand même, il y a un moment où il faut reprendre les gens. Quand ils critiquent Israël ou le peuple juif, ou même les Bnei ou Bat noirs, hein. Et là, ça me crée un blocage et parfois, ça peut me créer des aigreurs, on va dire. C'est pesant, c'est pesant. Je comprends. Bon, ça, c'est toujours délicat. C'est-à-dire savoir si la discussion, elle peut être productive ou elle peut porter des fruits, ou si elle va être au contraire une source de conflit et que finalement, on va rester en mauvais termes et que ça n'aura rien fait avancer. Au contraire, ça aura renforcé les idées négatives, etc. Donc, ça, c'est à vous de juger. Mais de manière générale, ça sert pas, si c'est avec la famille proche, c'est pas très utile de rentrer dans un conflit. Enfin, à mon sens. Maintenant, peut-être d'autres gens vous diront autrement, je ne sais pas. Parce que c'est pas tranché, ce genre de questions. Donc, il faut voir un peu aussi par rapport à votre famille, par rapport à vous-même, comment vous vous sentez. Mais en général, ça ne sert à rien. À mon avis, sauf si ça peut aboutir à quelque chose, mais c'est difficile. Dans le conflit, c'est très difficile. C'est vrai. Merci. Bon courage. Merci. Est-ce que quelqu'un peut... Allô? Allô? Oui, je vous écoute. J'aimerais juste remercier, merci beaucoup, Rav Daniel Cohen, pour ce soir. C'était très intéressant. Et puis, ça qui m'a très touchée, c'était de donner un peu de plus. Et puis, moi, je pense que je veux donner un peu de plus de temps pour mes amis, de les visiter de plus et puis de les téléphoner. Et voilà, c'est ça. Bravo, c'est magnifique. Parce que voilà, arriver à tout de suite prendre des choses concrètes, c'est vraiment ça la voie en fait. C'est-à-dire, voilà. Et en plus, comme vous dites, des fois, passer un coup de téléphone, c'est pas tellement compliqué, c'est pas. Et voilà, et des fois, il y a des gens, ça peut leur redonner de la vie. Des fois, on peut même sauver la vie de gens rien qu'en leur donnant un petit coup de téléphone ou un petit peu d'amour au travers d'un petit message. Donc, c'est des choses qu'on peut faire, qui font partie des 7 mitzvot, c'est clair. Si on regarde un petit peu, ça fait partie justement du fondement même de ce qui peut faire tenir l'humanité. C'est justement le fait de s'occuper les uns des autres, etc. Donc, c'est très, très bien. Au contraire, voilà, il faut tout de suite aboutir à quelque chose. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors, si vous voulez conclure, je ne sais pas. Merci beaucoup, infiniment, Rav, en tout cas pour votre cours, passionnant comme toujours, et puis vos réponses aux questions. Merci. Et merci à Jean-François, et merci de tout cœur aux amis du Québec pour votre accueil. Et j'espère de tout cœur qu'on pourra refaire régulièrement, parce que c'est une force d'être tous ensemble, c'est une joie et une force, et voilà, de nous unir, c'est magnifique. Absolument. Merci beaucoup, merci. Merci, Rav. Merci à vous. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci à Hachem et merci à Hachem pour les moyens techniques qu'il nous donne pour être ensemble. Merci, Tzipora. Enseigner la Torah. Merci, Tzipora. Oh, Hachem pour le Rav de nous l'avoir donné. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Rabbi. À bientôt. La communauté du Canada
et que Hachem vous bénisse, vous et toute votre famille. Amen, amen, pour vous aussi. Amen. 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 Très, très, très apprécié. Merci. Ok, à bientôt. Bye bye. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Leitraot. Au revoir. Ok.